Apprends à te valoriser. Je vais dire, apprends à apprécier la personne que tu es. Et apprends aussi à apprécier ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. Nous avons souvent tendance à mépriser, à regarder avec dédain ce que nous sommes et ce que nous avons. C'est un péché grave, bien-aimé. Je vais lire avec vous Matthieu 25, verset 29. C'est la parabole des talents. Il est dit, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Les talents furent distribués à des personnes. À une personne, on donna peut-être 5 talents, à une autre 4, à une autre personne 3, à une autre personne, on donna un seul talent. Celui-là qui reçut un talent, alla l'enterrer. Il creusa la terre, il mit dedans, il couvrit. Vous savez pourquoi? Il méprisa ce talent. Il sous-estima ce talent. Qu'est-ce que je fais avec un talent? Les autres, eux, ils ont reçu 10 talents. Là, on peut comprendre, ça peut changer leur vie. Qu'est-ce que je vais faire avec un talent? Les autres, eux, ont des parents riches. Les autres, eux, ont des parents opulents. Les autres, eux, ont des oncles ministres. Moi, j'ai qui? Les autres, eux, ont commencé leur commerce, leur business avec un capital de 20 millions, de 100 000 euros. Moi, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux bien faire avec un talent? Avec cette somme que j'ai? Est-ce que ça peut nourrir son homme? Est-ce que ça peut changer ma vie? Les autres, eux, ils voyagent. Moi, qu'est-ce que je peux faire dans ce pays? Dans cette ville? Est-ce que je peux prospérer là où je suis? Je n'ai rien. Voilà pourquoi le talent a été enterré. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que toi, tu n'as pas reçu le talent? Moi, je n'ai rien. Regarde les mains. Les mains sont vides. Je n'ai rien du tout. Parce que même le fait de mentionner le talent, ça fait mal. Je n'ai rien du tout. Dieu te dit que même le talent là te sera ôté. Et là, tu seras vraiment sans rien. Vraiment rien. Pour donner à celui qui a. C'est ce que font beaucoup de gens. Toi, Marie, donc quand les hommes parlent là, toi aussi tu veux parler, tu n'es pas un mari, tu n'es pas un homme, tu n'as que la silhouette d'un homme, tu n'es pas un homme. Vrai homme là, c'est le voisin. C'est le mari de ma copine telle. Tu n'as pas vu ce qu'il fait? Il lui a construit une villa. Elle a passé les vacances dernières en Côte d'Azur. Il lui donne 10 000 euros pour sa ration alimentaire par mois. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bon à rien, tu fais les bruits. Tu t'appelles homme? Bien-aimé, apprécie ce que tu as. C'est vrai, il ne t'a pas construit un château, une villa. Mais apprécie au moins le fait qu'il paye ton loyer. C'est vrai, il ne te donne pas 10 000, 20 000 dollars comme argent de la popote pour le mois. Mais apprécie au moins le fait que tu ne dors pas affamé. Apprécie au moins le fait qu'il subvient aux besoins de la famille. Apprécie. Sinon, même celui-là que tu es en train de mépriser, que tu appelles laid, vilain, villageois, te sera ôté. Beaucoup de femmes là sont là dehors. Elles sont devenues des conseillères toxiques. Tous les hommes sont pareils. Ce sont des méchants. Ce sont sinon. Aie quand même l'humilité, la franchise, la sincérité de nous dire que tu ne l'avais jamais apprécié. Ce n'était que le mépris, le dédain. Voilà pourquoi il t'a été ôté, enlevé. Ce n'est pas le diable, hein, parfois, non. Tu as tellement déconsidéré que même Dieu a dit c'est bon, ça suffit. Toi, femme, tu t'appelles femme, tu as vu les vraies femmes. Quand on parle de femme, c'est la femme de mon ami. Tu l'as vue. Tu vois ce qu'elle ramène dans la maison. Elle gagne de l'argent. Tu as vu ce qu'elle fait. Voilà une vraie femme, mais regarde-toi.
une consommatrice. Tu es une charge. Tu ne m'apportes rien. Tu es seulement là à gaspiller ce que je travaille. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Si ce ne m'apporte que des soucis. C'est vrai. Peut-être elle ne travaille pas. Mais apprécie au moins le fait. Elle est là. Quand tu sors, tu reviens avec le stress. Au moins, tu as quelqu'un sur qui te défouler. Déverser toute ta frustration. Elle est là à t'écouter. Apprécie au moins le fait. Elle ne travaille pas, mais elle te fait à manger. Elle te donne des enfants qui portent ton nom. Et puis demain, quand le mariage là va se gâter, va se détruire, vous allez dire, les femmes, elles sont toutes pareilles. Les femmes ont fait ci, mais dis-nous la vérité. Dis-nous que tu ne l'avais jamais apprécié. Tu n'avais vu que rien que ses défauts. Tu n'avais jamais vu son apport. Même si cela n'était pas matériel. Elle t'apportait peut-être un soutien psychologique, moral. Elle te donnait un équilibre physiologique, psychologique. Et vous allez toujours aller accuser le diable et les démons. Non. Parfois, c'est ce que tu avais là qui t'a été ôté. Parce que tu n'as jamais apprécié. Bien-aimé, allez lire la Genèse. Dieu lui-même, lorsqu'il se mit à créer, la Bible nous dit, et il créa le ciel et la terre. Il vit que c'était bon. Il créa les astres, les luminaires. Dieu vit que c'était bon. Il créa les animaux. Dieu vit que c'était bon. Dieu lui-même appréciait l'ouvrage de ses mains. Et lorsqu'il nous créa, nous, le summum, le top de son ouvrage, de sa création, la Bible dit que Dieu vit que c'était très bon. Donc Dieu lui-même, il nous regarda. Il dit, cette fois-ci, j'ai fait fort. Mais pourtant, vous et moi, vous savez, nous savons, en l'homme, rien de bon ne sort. Nous sommes pécheurs par nature. Méchants. Mais même là, Dieu apprécie son œuvre. Alors, qui es-tu? Qui es-tu pour ne pas apprécier tes enfants à toi? Tu es toujours là à apprécier les enfants de ta copine, les enfants des autres. Tu es là, tu méprises tes enfants. Tu n'apprécies pas tes enfants. Tête vide, grosse tête. Vous êtes des charges. Telle mère, telle fille. Vous ne m'apportez rien. Rien que des problèmes. Vous passez le temps à sous-estimer, à déconsidérer vos enfants, à les humilier. Vous ne les appréciez jamais. Pour qu'ils le fassent à votre place. Bien-aimés. Vous appréciez les enfants de la voisine, les enfants de votre ami, et qui vous aident à apprécier ces enfants à elle, et vous aident à insulter les vôtres. Bien-aimés. Vous croyez que les enfants de cet ami sont parfaits dans leur voie? Non. Mais cet ami-là a compris qu'il faut savoir apprécier ce que Dieu donne. C'est vrai que nos enfants ont des manquements, ils ont des faiblesses, ils ont des points sur lesquels ils doivent s'améliorer. Mais les fruits des entrailles sont une récompense de l'Éternel. Si Dieu t'apprécie, m'apprécie, pourquoi toi tu ne peux pas apprécier tes enfants? Tu passes le temps à jeter les sorts sur tes propres enfants. Qui va les apprécier? Personne. Aujourd'hui, au son de ma voix, apprends à apprécier ce que tu as dans la main. Je ne suis pas mariée. Ma vie ne donne pas. Mais apprécie au moins le fait que tu es même éligible au mariage. Que tu as déjà toutes les qualités pour être une bonne épouse. Je ne travaille pas. Mais apprécie au moins le fait que tu as tout ce qu'il faut pour travailler. Tu es en bonne santé. Ma vie, c'est quoi? Ma vie ne ressemble à rien. Mais apprécie au moins le fait que tu as envie. Il y a des gens là qui ont voulu se réveiller aujourd'hui. Mais la grâce ne leur a pas été attribuée. Apprécie au moins. Si nous sommes fidèles dans de petites choses, Dieu nous confiera de plus grandes. Commence à apprécier ce que tu as. Parfois, ce sont des choses immatérielles.
des choses qui ne sont pas palpables, tangibles. Apprécie. Bien-aimés, souvenons-nous d'Ésaü. Allez lire l'histoire dans Genèse 25. Il vendit son droit d'aînesse à son petit frère, Jacob. Parce qu'il s'est dit, ça me sert à quoi? Depuis que j'ai ce droit d'aînesse, je suis l'aîné. Ça m'apporte quoi? Qu'est-ce que je gagne? Alors, quand il eut faim, il vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Bien-aimé, c'est pas parce que tu ne te sers pas de ce que tu as présentement que tu ne t'en serviras pas demain. C'est pas parce que tu ne t'en sers pas aujourd'hui que c'est inutile. Non, à chaque chose son temps. Dieu, la sagesse de Dieu surpasse celle des hommes. Il vendit son droit d'aînesse. Et lorsque leur père, Isaac, voulut donc donner la bénédiction qui revenait à l'aîné, c'est lui qui courut. Il vint pour récupérer la même bénédiction. Son petit frère, Jacob, lui dit non. Il le dévança. Que tu ne peux pas vendre ton droit d'aînesse et tu veux venir récupérer la bénédiction. Tu as perdu, c'est terminé. Bien-aimé, parfois c'est le talent que tu as. Qu'est-ce que je peux faire avec? Oui, je sais coiffer, puis quoi? Ça peut m'apporter quoi? Ça peut changer ma vie? Bien-aimé, ce que tu as là, que tu ne vois pas, tu n'apprécies pas. Il y a les gens là dehors qui sont à la quête de ce que tu as et tu méprises. Si aujourd'hui, au son de ma voix, tu te mets à apprécier ce que tu as reçu de Dieu, tu vas le voir faire de grandes choses dans ta vie. Tu vas voir les choses changer autour de toi. Commence aujourd'hui à apprécier ses enfants. Commence aujourd'hui à apprécier ton mari. Apprécie ton épouse. Commence aujourd'hui à t'apprécier toi-même. Tu es une créature merveilleuse, admirable. Cela est écrit dans le psaume 139. Si tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, il faut savoir que tu as été racheté, pas au prix de l'or ou de l'argent, mais avec son sang précieux. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Commence à t'apprécier toi-même. Et tu verras les bonnes choses arriver dans ta vie. Tu verras la main de Dieu sur toi. Parce que lorsqu'on méprise qui nous sommes, ce que Dieu nous a donné, on est en train de mépriser Dieu. Mais lorsqu'on commence à apprécier ce que nous avons maintenant, on pousse Dieu à nous donner encore plus. Sois béni par ce message.